Bonjour à tous, ici Hugues Péguier pour Répare Smartphone et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo face caméra afin de parler d'un petit problème qu'on a eu avec un client et de sa résolution. Ce client nous avait tout d'abord contacté par email par rapport à un retard de sa commande, sachant qu'on était fin décembre et que fin décembre la poste avait beaucoup de mal à acheminer nos lettres. On vous laisse le mail s'afficher sur l'écran, vous pouvez mettre pause pour le lire intégralement. Sachant que le client l'a reçu le lendemain matin. Alors, malgré la réception de sa commande, le client a ouvert un litige sur PayPal pour 3 raisons. Alors, la première, des traces de colle sur le connecteur de l'écran. La deuxième, l'autocollant rouge derrière qui aurait abîmé l'arrière de l'écran. Et la quatrième, l'écran non fonctionnel, bien entendu. Alors là aussi, vous pouvez lire le message, on va l'afficher et vous pourrez mettre pause pour le lire intégralement. Nous allons ici vous expliquer ce qui s'est passé, puisque nous avons ici avec nous l'écran en question. On peut reconnaître le pli que le client a fait au niveau du plastique de protection de l'écran. Et en effet, au-dessus, on peut voir une trace qui apparaît comme une trace de colle, mais en fait, c'est un sticker qui est autour de la nappe du tactile. Et ce sticker a été posé par Apple parce qu'on a affaire à un écran reconditionné, donc fait à partir d'un écran original. Et sur les écrans originaux, on a très souvent, pas tout le temps, mais une protection autour de la nappe du tactile qui vient pour protéger la nappe de la poussière et de l'humidité. Aussi, concernant l'arrière de l'écran, on a un film de protection effectivement rouge dont la colle était un peu forte et a endommagé l'écran sur le côté. Il faut savoir que ceci n'est pas grave, ceci ne pose pas de problème de fonctionnement au niveau de l'écran. Et justement, en parlant de fonctionnement, nous allons voir ce qui s'est passé au niveau du fonctionnement de cet écran et pourquoi le client a cru qu'il était HS. Il se trouve qu'un petit bout de plastique de l'écran s'est coincé dans le connecteur et a posé un problème de connexion au niveau du tactile. Et le problème, c'est que sur iPhone 5S, un problème de connexion tactile va entraîner un mauvais affichage, même si les deux sont a priori pas liés. Et après nettoyage de ce connecteur tactile, donc le nettoyage consiste à juste passer un tout petit coup de brosse à dents pour être sûr qu'il n'y a plus rien dans les broches, on peut donc venir brancher notre écran sur un téléphone afin de le tester. Et on peut voir que notre écran fonctionne parfaitement, les couleurs sont très belles. On peut voir de l'autre côté qu'il s'agit bien du même écran. On a la petite trace qui a été faite ici par le film de protection arrière, qui ne se voit pas du tout de ce côté. Peu importe sur quel type de fond on est, la trace ne se voit pas. Ça, c'est juste une petite poussière, et encore on la voit pas à l'image, ça c'est juste une petite poussière sous le film de protection, mais le problème du film protecteur noir à l'arrière ne pose aucun souci. Alors, en conclusion, on voit que là, on avait un problème qui n'en était pas un. On a un écran qui est en fait fonctionnel. Et donc, si vous avez le moindre problème avec votre matériel, on est là, on peut discuter, il n'y a aucun souci. Vous nous décrivez le souci, on essaiera de le résoudre ensemble. Si on n'y arrive pas, à ce moment-là, vous nous renvoyez le matériel, ça ne pose pas de problème. Et je vous laisse aussi en petite conclusion les images du connecteur avant et après un petit coup de brosse à dents pour que vous compreniez qu'un tout petit débris sur un connecteur d'écran peut empêcher l'écran de fonctionner. Donc il faut bien vérifier que dans le transport, il n'y a pas eu de débris qui sont venus se poser sur les nappes de l'écran.
Tous nos écrans sont bien sûr testés avant l'envoi. Donc si votre écran ne marche pas à l'arrivée, il faut regarder s'il n'y a pas une petite poussière, quelque chose, un connecteur qui se serait un peu abîmé dans le transport et essayer de résoudre ce problème. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention lors de cette vidéo et à très bientôt sur www.repar-smartphone.fr.